Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. La formation Rassemblement pour la Côte d'Ivoire devient un parti politique ce 16 février 2019. La formation a pour président d'honneur Guillaume Soro et son ambition est de prendre part aux jeux politiques en vue de la présidentielle de 2020. La compagnie aérienne camerounaise Camerco a clôturé l'année 2018 en beauté avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 10 milliards de francs CFA. Mais Camerco prévoit des performances à la baisse en 2019. Et puis au Mali, les cheminots ne décolèrent pas. Depuis près de 2 mois, plus de 400 cheminots sont en grève pour 11 mois de salaire impayés et pour la reprise des activités ferroviaires. Ces mois de salaire représentent près d'1,6 milliard de francs CFA. Mais tout d'abord, report du scrutin présidentiel au Nigeria. Initialement prévu ce samedi 16 février, il a été reporté au 23 février, 5 heures avant l'ouverture des bureaux de vote. En cause, des problèmes de logistique. La commission électorale justifie sa décision par la volonté de garantir un scrutin crédible. Les élections des gouverneurs, initialement prévues le 2 mars, sont elles aussi repoussées d'une semaine, soit le 9 mars prochain. Près de 84 millions d'électeurs étaient attendus dans les quelques 120 000 bureaux de vote du pays. Ce 16 février, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, un mouvement politique proche de Guillaume Soro, s'est constitué en parti politique. Il a appelé à se déclarer candidat à la fonction suprême. Le premier congrès du parti est prévu pour le mois d'avril 2020. Reportage de notre correspondant, Oliva Djakotan. Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, RACI, est devenu officiellement un parti politique ce 16 février 2019 à Abidjan. Ce parti proche de Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, est d'idéologie social-démocrate et a pour devise solidarité, justice, travail. Il entend œuvrer pour une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Il s'agit de réconcilier les nôtres, de faire de notre peuple un peuple fier de son identité nationale, un peuple résolument tourné vers la prospérité. Nous rêvons, nous, d'une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, d'une Côte d'Ivoire responsable. Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, RACI, se veut également un parti d'opposition. Son souhait est de voir Guillaume Soro se porter candidat à la présidentielle de 2020, même s'il n'exclut pas des concertations avec les partis d'opposition pour la création d'une plateforme pour la conquête du pouvoir. Et aujourd'hui, pour nous, Soro Gbagbo Guillaume, quand on fait le tour de l'horizon, quand on regarde tous les profils, il a le meilleur profil. Il est un homme providentiel, un homme de partage, un homme d'ensemble, un homme d'amour et un homme qui aime foncièrement les Ivoiriens et qui pense paix. Le premier congrès ordinaire du parti Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, RACI, est prévu pour avril 2019. Un rendez-vous qui statuera sur plusieurs questions, dont l'opportunité de la candidature de Guillaume Soro en 2020. Division de l'opposition au Tchad au sujet de ses représentants à la CENI. Les jeunes partis politiques de l'opposition estiment que les anciennes figures de l'opposition doivent laisser leur place à la jeune génération. Explication dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Nathalie Mo. Au Tchad, l'opposition peine à s'entendre pour désigner ses représentants à la future commission électorale nationale indépendante. Les concertations entre les leaders des partis politiques de l'opposition n'ont pas abouti à un consensus alors que le temps presse pour la mise en place de l'organe chargé d'organiser les élections. Dans cette division de l'opposition, certains y voient un conflit de génération. La jeunesse elle-même, avec sa détermination de faire changer les choses par elle-même pour cette fois-ci, et non pas par cette politique par procuration où on a donné l'espoir, on a donné la confiance aux anciens qui, pourraient peut-être faire mieux, ont raté le coche pour nous amener dans cette situation. Ça, c'est déjà fini. Le temps aussi de l'opposition professionnelle s'est terminé. Selon la loi numéro 30 du 30 novembre 2018, la désignation des membres de la CENI obéit dans la mesure du possible à la représentation nationale et dans les conseils locaux. Ainsi, les jeunes partis politiques de l'opposition non représentés à l'Assemblée nationale se disent victimes de la longévité du mandat des députés qui dure bientôt 8 ans. Ce conflit intergénérationnel est en train de fragiliser l'opposition tchadienne qui n'arrive pas à
à vraiment se concentrer sur les élections à venir. Elle est toujours là, capter sa position. Non, je veux être au niveau de la CENI, je veux être dans le démembrage de la CENI. Et c'est quelque chose vraiment qui est déplorable pour ces partis politiques de l'opposition qui ne pensent qu'à leur intérêt. Pour rappel, le président de la République, Idriss Déby Itno, a annoncé en décembre 2018 la tenue des prochaines élections législatives et communales pour le premier semestre de l'année 2019. L'année 2018 a été fructueuse pour Camerco, la compagnie aérienne camerounaise, avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 10 milliards de francs CFA, ce qui représente des revenus de plus de 26 milliards de francs CFA. Mais la compagnie prévoit des résultats moins positifs pour 2019. Les explications à ce propos de Nathalie Mo. Les revenus de la compagnie aérienne camerounaise Camerco se sont élevés à 26,6 milliards de francs CFA en 2018. Des bénéfices en hausse de 10 milliards de francs CFA en comparaison aux 16,4 milliards engrangés en 2017. C'est le deuxième résultat positif du transporteur depuis début 2019, après le prolongement jusqu'en 2021 de sa certification IOSA. D'une part, l'acquisition de nouveaux appareils ont permis la desserte de nouvelles destinations et l'accumulation des recettes supplémentaires. D'autre part, la réduction de la masse salariale et le réaménagement de l'organisation de l'entreprise ont permis à cette dernière de faire des économies, de limiter l'inefficience managériale et surtout d'augmenter sa capacité d'autofinancement. Camerco prévoit des performances à la baisse en 2019. Des perspectives liées à la réduction de moitié de sa flotte de 6 aéronefs en raison de soucis techniques. La direction prévoit des investissements de 2,5 milliards et 5,5 milliards de francs CFA pour la maintenance de ces avions et la location de nouveaux appareils. On pourrait penser que le top management de Camerco, avec ces décisions, s'inscrit dans un souci de consolidation des acquis. Par conséquent, on peut espérer qu'à très court terme, la décision puisse maintenir les activités de Camerco à flot. Cependant, à moyen et à long terme, on court le risque de voir un nouveau cycle d'endettement naître. En 2018, Camerco a connu la croissance de son trafic passager à plus 67% et du fret avec plus de 700 tonnes de marchandises transportées. L'entreprise a également misé sur les faibles coûts d'exploitation des avions de type Bombardier Dash 8 Q400 pour assurer sa relance. La Mauritanie fait face à un défi, la propension des faux médicaments dans le pays. Une campagne de lutte contre les faux médicaments a été lancée par le gouvernement dès 2018. Près d'une centaine de pharmacies ont déjà été fermées pour non-respect des règles d'hygiène et pour commercialisation de médicaments contrefaits. Le gouvernement compte sévir et augmenter le contrôle des approvisionnements des dépôts pharmaceutiques en provenance de l'étranger. Colère des cheminots au Mali. Le 18 décembre 2018, 496 cheminots maliens ont débuté une grève de la faim en chômage technique depuis l'arrêt des activités ferroviaires. Ils réclament au gouvernement plus de 9 mois de salaire impayés. Après 2 mois de grève, les cheminots n'ont pas obtenu gain de cause. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Depuis le 19 décembre 2018, les cheminots maliens observent une grève de la faim. Les 496 cheminots grévistes sont à Bamako, Kita ou encore à Kaï. Ils réclament à l'État 9 mois d'arriérés de salaire. L'espoir suscité par la reprise des activités en décembre 2017 n'a été que de courte durée. Les différents ministres des Transports nous faisaient nourrir d'espoir et de désespoir à la fois. Donc ce lancement en grande pompe nous a fait comprendre qu'on a voulu un peu colmater le bout du désespoir avec un espoir éphémère. Les cheminots grévistes de la faim ont tenu domicile à la gare de Bamako, soutenus par leurs épouses. En plus des arriérés, ils réclament des investissements conséquents pour relancer le secteur. Que les États comprennent que dans tous les chemins de fer du monde, il faut les investissements lourds pour 50 ans moins d'âge. Aujourd'hui, nous demandons à l'État seulement de relancer le chemin de fer Dakar-Bamako. Nous demandons à l'État de régulariser nos arriérés de salaire pour que nous nous sentons vivre dans notre propre pays. Le chemin de fer Bamako-Dakar, long de 1287 km, dont 641 au Mali, dessert les villes de Koulikoro, Bamako, Kati, Kita et Kaï. Depuis le 15 mai 2018, les trains ne sifflent plus.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.